Très bien, continuons avec cette deuxième partie de notre lecture suivie, l'énigme de Pacha. On a vu lors du premier chapitre que Lila a reçu une lettre anonyme lui demandant de chercher son chat Pacha qui a disparu et qui lui réserve et qui lui va délivrer un message très très important. Quand Lila s'est mise à chercher son chat, elle a été surprise parce que ses amis, trois de ses amis, avaient aussi la même lettre anonyme et le même message. Alors, ils se sont tous mis à la recherche de son chat, Pacha. Alors, quel est ce mystère et qu'est-ce que Pacha peut transmettre comme message? Alors, chapitre 2. Pacha, Pacha, les quatre enfants cherchent le chat de Lila. Ils le trouvent au coin de la rue, assis devant un arbre. Miaou, fait-il en les apercevant. Miaou, limite Omar. C'est ça ton message très important? C'est ça ton message très important? Mais quel est donc ce mystère? Alors, Pacha se lève, lui tourne le dos et s'en va dignement vers le parc. Suivons-le, propose Marine. Une fois dans le parc, Pacha entraîne les enfants le long d'une allée. Puis, il saute sur un banc en bois et fait le dos rond en ronronnant. Voilà les enfants qui suivent Pacha dans le parc. Voilà. Et il les a emmenés sur un banc où il a fait le dos rond en ronronnant. Eh bien, s'étonna Lila, qu'y a-t-il maintenant? Il y a ça, s'exclame Marine joyeusement. Elle glisse deux doigts dans une fente du bois et en sort un morceau de papier plié en quatre. Elle a trouvé un morceau de papier plié en quatre sur le banc auquel ramenait le chat de Lila, Pacha. Elio se précipite. Fais voir, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui regarde, réplique Marine. Elle déplie le papier et lit à haute voix. Pacha vous a conduit au premier indice. Pour trouver le suivant, suivez les pompons roses. Les pompons roses. Les enfants regardent autour d'eux. Il n'y a pas de pompons dans le parc. Alors, c'est quoi cette histoire? Ils commencent à chercher dans le parc. Il n'y a pas de pompons. Ils ne trouvent pas de pompons. Mais où est-ce qu'ils peuvent trouver ce deuxième indice? Et c'est quoi? C'est ces lettres mystérieuses qu'ils reçoivent. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver maintenant qu'ils ne trouvent plus de bonbons, de pompons? Comment vont-ils faire pour trouver le deuxième indice? Ça, c'est ce que nous allons voir dans le troisième chapitre.